Ne confondez pas investissement et spéculation. Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh! Vintage, la chaîne dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs sur Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui va faire un petit peu débat puisque je vais attaquer le thème de l'investissement versus la spéculation dans les cartes Yu-Gi-Oh! Je pense que c'est important de clarifier ces deux termes et de comprendre ce qu'est un placement spéculatif dans Yu-Gi-Oh! Versus un investissement. Bon, je mets tout de suite les pieds dans le plat, mais sachez que quand vous achetez ce genre de choses et que vous dites ouais, j'ai investi dans Ghost from the Past, j'ai acheté 3 boîtes, je suis un investisseur dans les cartes Yu-Gi-Oh! Non les gars, pas du tout là. Vous êtes un spéculateur. Alors je vais essayer de vous clarifier un petit peu cet état de fait. Vous comprenez bien que vous avez des comportements de spéculateur et pas d'investisseur quand vous faites ça. En fait, il y a deux choses déjà pour savoir si vous spéculez ou si vous investissez. La première chose déjà, c'est l'échelle de temps. Il faut savoir que moins vous avez de recul sur l'asset que vous êtes en train d'acheter, plus il y a de chances que vous soyez en train de spéculer si vous êtes dans un objectif de revente et de plus-value. Donc évidemment ça fait le lien par exemple avec toutes les nouvelles extensions. Aujourd'hui, quand vous achetez ce genre de conneries, personne ne sait comment le prix du set est censé évoluer à l'avenir, et donc quand vous achetez ce set là et que vous dites ok, j'espère pouvoir le revendre dans 1 an, 2 ans en faisant une plus-value, vous êtes clairement en train de spéculer parce que finalement il y a trop peu de recul pour le moment pour juger si oui ou non cet asset devrait prendre de la valeur. Alors j'ai fait une vidéo sur Ghost from the Past, je vous encourage à aller la voir si vous voulez pour avoir mon avis en détail sur le set. Ce qui est important de comprendre déjà, c'est que de base déjà tout investissement dans des assets qui sont très jeunes et pour lesquels en fait on a très peu de recul, c'est de la spéculation. La deuxième chose, c'est d'investir dans un asset sans avoir des preuves tangibles et hors comportement humain qui prouvent que c'est une bonne raison d'investir. Je prends un exemple très simple avec par exemple, toujours pareil, le dragon blanc aux yeux bleus version LOB First Edition, édition américaine, qui est la carte phare de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, pourquoi quand vous achetez cette carte vous faites un investissement? C'est un item qui est rare, il a un fort impact nostalgique. On voit déjà qu'il y a des personnes qui sont prêtes à mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros sur cette carte pour la récupérer. Et on sait, c'est encore une fois un élément tout à fait tangible, que beaucoup de personnes ont grandi avec cette carte lorsqu'ils étaient jeunes et qu'ils ont mis la main dessus quand ils étaient petits. Et tous ces éléments, ça permet d'avoir une déduction tout à fait rationnelle sur le fait que oui, comme l'offre va être tellement inférieure à une potentielle demande qui devrait continuer d'exister, eh ben le prix de la carte va augmenter. Ça, c'est de l'investissement. Parce que vous reposez sur des critères tangible de marché et vous avez un recul en termes de temps suffisamment long pour finalement valider votre investissement. Ça ne veut pas du tout dire que la carte va nécessairement prendre en valeur, mais c'est juste que vous vous reposez sur des éléments hors comportement humain pour prendre une décision. Et ça, c'est investir. Et même si aujourd'hui, en fait, le dragon blanc aux yeux bleus valait 40 balles, je veux dire, il y a eu en 2012, il valait 40 balles. Il y a des gens qui l'ont acheté parce qu'ils avaient déjà cette vision et cette analyse du marché. Tandis que quand vous achetez, par exemple, du Ghost from the Past, des boosters des dernières éditions, ils sont pas rares, il y a aucune preuve tangible qui pourrait faire en sorte qu'il y ait plus de demandes à l'avenir. On n'a aucun recul sur comment est-ce que la jeunesse qui découvre aujourd'hui les dernières extensions va évoluer dans les prochaines années. Est-ce qu'il va y avoir un impact nostalgique? Tout ça, on n'en sait rien. La seule raison pour laquelle vous investissez, c'est parce qu'il y a de la hype, parce qu'il y a des gens qui investissent et que vous dites ok, bon bah finalement tout le monde l'achète, donc je vais l'acheter aussi parce que de toute façon il y aura probablement plus de gens qui vont l'acheter plus tard. Ça, c'est clairement de la spéculation. Et je vais encore faire une analogie cette fois-ci sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est exactement la définition même de la spéculation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez des bitcoins, eh ben, la seule raison tangible que l'on a aujourd'hui que le bitcoin pourrait prendre de la valeur, c'est que plus de gens veuillent acheter du bitcoin dans le futur. On a trop peu de recul sur l'évolution de cette crypto-monnaie et finalement c'est très difficile de savoir si oui ou non le bitcoin va prendre de la valeur ou non. En revanche, les crypto-monnaies autant que telles, je pense que c'est un excellent investissement. Pourquoi? Parce que pour le coup, d'un point de vue purement rationnel, il y a plein d'éléments tangibles qui font que avoir de la crypto-monnaie, ça peut vraiment corriger des défaillances de système. Déjà le fait que personne ne soit propriétaire de cette monnaie, parce que c'est dans la blockchain, etc. Il n'y a pas un pays qui contrôle la monnaie et qui peut en imprimer à son bon vouloir. Je pense que vous voyez très bien à quel pays je fais référence. Deuxièmement, le principe de la blockchain, c'est clairement un super support pour venir valider que les crypto-monnaies devraient se développer à terme. En revanche, quand on regarde purement le Bitcoin, je n'investirai jamais dans le Bitcoin. Pourquoi? Parce que pour moi,
le Bitcoin d'un point de vue fondamental, c'est tellement une aberration écologique que, à moyen terme, mais c'est évident que cette monnaie ne peut pas continuer comme ça. Donc soit en fait la monnaie arrive à évoluer et à trouver une solution d'être produite sans avoir des aberrations en termes de consommation d'énergie, soit elle va être détrônée par une autre monnaie, une autre crypto-monnaie, qui elle se basera sur par exemple de l'énergie verte, et qui à long terme devrait surpasser le Bitcoin. J'investirais dans les crypto-monnaies si effectivement je vois apparaître une crypto qui semble ne pas être une aberration écologique et qui repose évidemment sur une blockchain, etc., qui est suffisamment solide pour en faire la crypto-monnaie de référence. Mais aujourd'hui, le Bitcoin tel qu'il est, c'est de la spéculation, parce que la seule raison pour laquelle les gens l'achètent, c'est en espérant qu'il y ait plus de personnes qui l'achètent et s'en servent plus tard derrière. Donc pour revenir aux cartes Yu-Gi-Oh, en fait, quand vous investissez dans les dernières extensions, malheureusement, c'est le plus souvent de la spéculation, parce qu'on n'a pas de recul, on n'a pas d'éléments tangibles qui nous permettent d'être certains que ce sont des cartes qui peuvent prendre de la valeur. Contrairement aux cartes des premières éditions sur lesquelles là on a des preuves tangibles de marché qui nous prouvent qu'effectivement ce type de cartes peuvent prendre de la valeur pour tout un tas de raisons et donc que ça peut être un bon investissement. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que toutes les cartes des dernières extensions ne vont jamais prendre de valeur. Il y en a sûrement qui vont prendre des valeurs, mais on ne sait pas. On n'a pas encore en tout cas les éléments qui nous permettent d'affirmer ça. Et sur les cartes des premières extensions, mais pareil, il y a des cartes qui vont continuer de grimper. Il y en a d'autres qui prendront jamais de valeur, il y en a d'autres qui vont perdre en valeur. C'est comme tout dans l'investissement, mais disons que quand vous allez acheter des cartes dans les premières éditions, vous allez vraiment vous baser sur des éléments de marché et rationnels, alors que vous allez souvent spéculer sur les dernières extensions, parce qu'encore une fois, on est dans le flou total sur comment ces cartes peuvent évoluer à l'avenir. Donc, quand vous investissez 100 balles dans Ghost from the Past, les gars, vous êtes des spéculateurs, vous n'êtes pas des investisseurs. Par contre, quand vous investissez 200 ou 300 euros dans un booster scellé des premières extensions en première édition, là, vous investissez parce que vous savez, par des preuves tangibles, que théoriquement, ces boosters-là devraient prendre de la valeur, parce que c'est déjà le cas pour une grande majorité de ces boosters-là, et que, il y a effectivement une demande pour les boosters scellés des premières extensions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va permettre de un petit peu mieux comprendre la subtilité entre l'investissement et la spéculation, surtout de vous catégoriser en tant que spéculateur ou investisseur. Je suis curieux d'avoir également en commentaire de cette vidéo vos retours sur toute la spéculation aujourd'hui sur le monde des cartes Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que vous jugez vraiment comme de la spéculation? Qu'est-ce que vous jugez comme de vrais investissements? Bref, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des dernières vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!